Bonjour à tous, c'est Dominique Adragante. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la deuxième vidéo sur la série La Voix des Bardes. Donc aujourd'hui, je vais être plutôt axé sur la musique instrumentale, que je démontrerai sur la harpe celtique, et sur le thème de qu'est-ce que la musique sacrée traditionnelle. Alors avant tout, je vais dire que la musique sacrée traditionnelle est une musique essentiellement modale. Pourquoi ? Parce que la musique modale est la seule qui a une réelle influence psychophysiologique, thérapeutique, spirituelle sur l'homme, et je vous démontrerai pourquoi. Je vais vous lire quelques textes, aussi à certains moments de cette vidéo, sur ce livre, qui est un livre que je vous recommande. Il se nomme « Origine et pouvoir de la musique », donc écrit par Alain Danielou. Et là, je l'ai dans l'édition Kailash. Donc aujourd'hui, lorsque les musiciens-compositeurs, les bardes, veulent composer un chant, donc ils s'accompagnent avec leur instrument, mais dans une musique qui n'a rien d'une musique sacrée en fait, puisqu'ils s'appuient sur les façons de faire de la musique occidentale actuelle. C'est une musique harmonisée. Donc en général, quand on veut composer une chanson, bon, elle est faite de couplets, de différents couplets, et d'un refrain. Et ces couplets sont basés sur une suite d'accords qui se suivent, qui s'enchaînent cycliquement. Et pour le refrain, on a souvent ça peut être une variation de ces accords. Donc la chanson est basée sur une grille d'accords en fait. Je vais vous montrer un exemple ici. Par exemple, on va imaginer que je vais écrire un couplet d'une chanson basée sur une suite d'accords comme celle-ci. Donc les musiques harmonisées, les musiques modernes, peuvent être très jolies à entendre. Elles peuvent aussi agir au niveau des sentiments. Mais elles ne sont pas ce que j'appelle une musique sacrée, car elles ne vont pas au-delà du domaine des sentiments, justement. Elles ne touchent pas au plus profond de l'âme, ni au niveau spirituel, ni au niveau divin. Donc je vous expliquerai pourquoi elles ne peuvent pas agir en profondeur et s'arrêtent uniquement au niveau du sentiment. Donc je vais commencer par vous lire un des extraits de ce livre.
Alors, les formes de la musique modale. Avec l'utilisation des formes de la musique modale, comme moyen de concentration intérieure et de réalisation spirituelle, nous entrons dans un domaine proprement musical. Comme nous l'avons dit, la musique modale, par sa structure même d'intervalle, établie par rapport à une tonique fixe, a un effet psychophysiologique très profond. La concentration mentale sur les structures d'un mode est considérée comme l'une des formes de méditation les plus efficaces. Dans les pays où la musique d'art a le caractère d'une improvisation modale, c'est toute la musique qui est considérée comme un instrument de réalisation spirituelle et qui a donc un caractère religieux. Cette conception de l'influence psychologique et morale des modes était commune à tout le monde antique, de l'Inde comme à la Perse et à la Grèce, tout comme à l'art des anciens bardes et des anciens skaldes, et de l'Égypte. C'est par l'intermédiaire de la musique byzantine, greffée sur un vieux fond romain, que nous avons hérité de la conception modale du chant religieux, des pleins modes ecclésiastiques et du plein chant. Bien qu'aujourd'hui le caractère proprement modal soit très affaibli, dans le chant grégorien en particulier, la notion de mode est conservée, plus ou moins symboliquement, comme une caractéristique essentielle du chant proprement religieux. Il existe une tendance récente à rechercher à nouveau le véritable caractère modal des pleins chants, des modes du plein chant, en se basant sur les formes orientales, qui restitueraient encore davantage au chant grégorien l'action psychophysiologique des modes et justifieraient pleinement les règles sur leur emploi édictées dans les premiers siècles du monde chrétien jusqu'au Moyen-Âge. Les structures modales, construites par rapport à un son fixe, la tonique, permettent une appréciation extrêmement précise des intervalles représentés par les différentes notes d'un mode. De plus, comme chaque intervalle, chaque note de la gamme est toujours associée au même son, à la même fréquence pendant une exécution, la tonique, le sentiment ou l'image associée à cet intervalle devient de plus en plus intense, de plus en plus évident. Le même son, maintes fois répété, éveillant chaque fois les mêmes fibres sensibles, ayant la même signification, provoque des répercussions psychologiques de plus en plus fortes sur un mécanisme audio-mental de plus en plus sensibilisé. C'est pourquoi l'improvisation dans le mode permet de créer un climat intérieur très intense. Et si les éléments numériques, qui constituent les facteurs proportionnels correspondant à chaque note, sont soigneusement choisis, le mode tend à produire un état de transe. Il devient un moyen de contact avec les principes supranaturels qui s'expriment dans les proportions particulières définissant ces intervalles. Ces proportions sont les mêmes que celles utilisées pour les diagrammes magiques, les yantras, qui servent de base à la forme des images ou au plan des temples. C'est ici que la conception cosmologique observe le lien de la vibration physique et de la perception mentale de la pensée. Des rapports similaires sont utilisés pour la division du temps dans les rythmes. C'est là que les rapports numériques de valeur symbolique qui les constituent sont ressentis le plus directement. Des formules rythmiques très définies et particulières sont à la base de toutes les formes de danse extatique, conduisant à des états de transe et de perception du supranaturel. Donc la musique modale, qui est une des particularités de la musique sacrée, est construite autour d'une tonique fixe. Donc, par exemple, ici, je pourrais prendre un ré. Un ré qui est souvent utilisé dans la musique celtique. Donc cette tonique va être en fait comme un axe, un pivot, un axe mundi, sur lequel toute la mélodie va être construite par rapport à elle, par rapport à cette tonique. On peut dire que cette tonique, donc l'axe mundi, est comme un axe transcendant qui nous relie donc à un aspect du divin, une des facettes du divin qui s'exprime au travers du mode et à travers de cette tonique. Et tout le reste est constitué par rapport à elle
et donc va donc permettre de nous montrer différentes facettes qui sont déjà contenues dans cette tonique, dans cet aspect du divin particulier que l'on veut exprimer musicalement grâce au mode. Autour d'une tonique que j'ai choisie, qui était le Ré. Toute la musique se déploie mélodiquement et rythmiquement autour de cet axe, cet aspect du divin. Donc je vais vous lire un deuxième extrait. Donc, qui se nomme Harmonie et Mode, donc la musique modale, la musique sacrée, et l'harmonie qui est qui nous fait arriver jusqu'à l'harmonisation des musiques modernes, qui est donc complètement différente dans son esprit et dans ses effets de la musique modale. Il est maintenant aisé de voir combien il est difficile d'introduire l'harmonie occidentale moderne, dans la musique indienne, puisque le monde de la musique indienne est le raga, et que le raga de l'harmonie et l'harmonie détruit directement les aspects fondamentaux du raga. Alors que nous pourrions dire que les ragas sont très doux et beaux, mais que s'ils constituent un obstacle au développement d'une forme de musique plus élevée, nous devrions y renoncer. Il s'agit là, à mon sens, d'une idée totalement fausse. Le système harmonique est considéré comme supérieur au système modal uniquement par quelques ignorants occidentaux souffrant d'un complexe de supériorité. En évaluant la musique, non pas en relation à la quantité de bruit qu'elle peut produire, c'est malheureusement le cas des cérémonies de mariage par exemple, mais en fonction de la qualité et de la variété des émotions dont elle est porteuse, nous constatons que la musique modale offre un très grand nombre de possibilités, en fait plus grand que tout autre système. Il ne s'agit pas ici d'une appréciation arbitraire, mais d'une simple question de calcul.